Coucou, on va faire une petite créa scrap. Ça va pas être du bricolage aujourd'hui, c'est un petit peu de scrap. Vous avez dû voir ma vidéo précédente où je vous parle du partenariat que j'ai eu avec Julie Secret Stash. Ça veut dire la boîte secrète de Julie, si je me trompe pas. Et dedans j'avais ce petit dice ce petit, enfin non, il est quand même assez grand puisqu'il fait 6,8 sur 7,8, donc il est quand même assez grand. Et j'avais très envie ce matin de vous faire une petite créa avec. Alors j'ai déjà fait mes deux découpes, voilà, qui sont là. Alors la moumoute là elle s'en va. Voilà, la moumoute du bonnet, elle s'en va. Donc, ou vous pouvez faire un effet de transparence, ou vous pouvez mettre du blanc ou quoi que ce soit. Donc, bon, moi, je pense que je vais inverser, en fait. Voilà, inverser les couleurs. Voire même inverser les ronds des pompons, là. Voilà, peut-être. Voilà. Donc, après, j'ai pris un die. En fait, je cherchais une bordure à faire et je trouvais pas spécialement ce qui me plaisait. Et j'ai un dice comme ça qui fait une espèce de c'est pas arrobase, c'est pas esperluette, c'est une, enfin vous voyez, c'est pas une apostrophe. Bon, c'est un mot comme ça, hein, voilà, vous savez, les entre parenthèses là, oh, je sais qu'il y a un mot pour ça, mais je me rappelle plus. Mais c'est pas trop grave. Ça fait un espèce de une petite bordure comme ça. Donc du coup, ma carte sera de cette largeur là, pardon. Je sais même pas combien. Ça fait 14 cm. Voilà, j'ai pris 14 cm et j'ai pardon, et j'ai coupé en hauteur, on va dire à peine 8, hein. 8 moins 2 mm. Voilà. Et je me suis pris une base en bleu marine, hein, puisque je reste dans les tons bleus. Et je voulais pas le même bleu, puisque je voulais quand même que ça ressorte un petit peu. Et là, avec le bleu marine, ça ressort quand même. Alors que si j'avais pris un autre bleu, ça faisait pas terrible. Tout à l'heure, j'ai regardé. Mais oui, je vous ai pas dit dans quoi j'ai découpé mes petits bonnets. J'ai pris le papier chez, voilà, il est quand même relativement fin. Mais pour faire des découpes comme ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, il est quand même assez fin. Je pensais qu'il était autocollant, mais je crois pas. Je ne crois pas. Puisque j'ai essayé tout à l'heure sur un coin et non. De toute façon, ça serait marqué papier glitter, ouais, papier paillettes. Ouais, ça serait marqué si c'était autocollant, puisque c'est quand même un argument de vente assez important. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est une carte qui va s'ouvrir comme ça, de bas en haut. Tac, j'avais sorti mes doubles faces. Donc, celui-là, il est formidable. J'avais pris sur Scrap Influence, la boutique de Valérie. Et celui-là, il est bien, hein, il colle bien. Il est... non, franchement, il est top. Donc, un morceau là. Un morceau là. Alors, je ne mets pas en double face... enfin, si, en double face, mais je le mets pas en mousse 3D, cette partie-là. Parce que je ne mets pas cette partie. Je ne la mets pas, cette partie, en mousse 3D. Pour la bonne raison que sinon, ça risque de faire trop épais. Et les petits bonnets, ils vont être un peu dans le vide. Et ça sera pas terrible. J'avais mon machin, mais je ne sais plus où il est. Bon, c'est pas grave, je vais essayer avec ça. Oui, j'ai des outils, mais tellement je les range bien que je les retrouve plus. Donc, hop. Donc ça, franchement, le dies, là, vous avez juste à placer votre bande de papier, passer dans la machine, et puis c'est fait, hein. Donc, il n'y a rien de spécial à faire. Je vais quand même rajouter un petit peu de colle sur mon double face, parce que s'il faut que je modifie un petit peu, si j'ajuste un petit peu la pose, faut mieux que ça puisse glisser, voilà. Et en rajoutant un peu de colle, ça permet de glisser un peu mieux
si on se trompe quand on le pose. Parce que des fois c'est à, allez, à quelques chouilles après, hein, quelques chouilles après, on n'est pas forcément sur la bonne, le bon timing, enfin pas le timing mais le bon cadrage, voilà. Donc là moi ça me convient, hein, je chipote pas. Et oui, je vous ai dit, je voulais intervertir les pompons. Donc, je vais couper les pompons. Alors, surtout, ne pas les perdre. Comme ça, je mettrai le pompon blanc sur le pompon bleu et inversement. Voilà. Alors, je vais regarder derrière. Non, j'ai pas. Donc, ce que je vais faire, le bonnet blanc, enfin blanc, argenté, je vais venir le placer ici. Hop, vive les petites fioles de colle pour les tout petits endroits comme celui-ci, hein. C'est quand même bien pratique. Et je vais venir le placer ici, sur le côté. Je suis sûre que vous connaissez le mot. C'est pas une accroche, bon bref. Je vais rester, hein, à chaque fois quand je cherche un mot, je reste 3 plombes dessus. Bon allez, laisse tomber Coco, c'est pas grave. Ça va me revenir, hein, quand j'aurai arrêté la vidéo, et ben hop. Je vais me dire, bah oui, c'est une... Je suis sûre que mamie elle connaît le mot en plus. Hop, ah mince, faut que je la décale un petit peu. Voilà. Ouais, parce que comme ils sont en biais, et ben ça prend une place un peu différente. Hop. Bon, ça va, la colle blanche quand elle sèche, elle fait pas trop de traces. Hop, ça rebique. Je vais les maintenir un petit peu. Hop. Hop, voilà. Et du coup, bah là, tout bêtement, la bordure bleue sur le morceau blanc, enfin argenté, pailleté. Voilà. Le contraire avec l'autre. J'aime bien ces petits bonnets, je les trouve choux. Voilà. Hop, 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 hop. Donc j'ai encore la goutte au nez, bien entendu, c'est un vrai bonheur. Un mouchoir. Hop, un petit mouchoir. Désolée. Pas de manière, comme d'hab. Mais il faut mieux que je me mouche un bon coup que je renifle toute la vidéo. Hop. Voilà, donc tout ce qui rebique, on appuie et ça colle. Et donc les pompons, le blanc sur le bleu sur le blanc. Hein, c'est pas sorcier. Hop. Voilà. Donc si vous voulez voir d'un peu plus près, ça rebique un petit peu, faut que je mette un peu de colle sur les coins. Parce que c'est ouais, les coins, c'est pas... on n'y pense pas forcément toujours, mais c'est important. Enfin, on n'y pense pas, je n'y pense pas. Hein. Vous, je pense que vous devez être plus minutieuse et minutieux que moi. Hop. Vous voyez, comme ça. Donc il faut après mettre un petit sentiment. Alors j'hésite entre deux choses. Après vous avez des trucs très sympas, hein, dans les boutiques. Par exemple sur Artemio, chez Artemio, pas sur Artemio. Il y a, bon, il est là le joyeux Noël, hein, je l'ai mis sur mon tampon puisque je vais l'utiliser plusieurs fois. Avec la couronne tout autour, c'est bien. Donc vous pouvez faire des petites étiquettes comme ça. Ça fait très longtemps que je l'ai. Ça vient de C2M Studio. C'était un tampon
que de la boutique de Romain de la chaîne B Family. Voilà, et bah, il fait plus de vidéos, c'est bien dommage. Mais voilà, il y a meilleurs vœux, bonne année, bonne année. Donc là, c'est plutôt ciblé bonne année. Mais j'en avais un, joyeux Noël, mais je sais pas où je l'ai mis. Et j'ai des peel-off comme ça, avec des petites étoiles. Merry Christmas, Happy New Year. Donc voilà, ça c'est en anglais. Donc j'hésite encore un petit peu, vu que ça c'est doré et que mon papier est plutôt blanc argenté. Donc bon, j'hésite un petit chouille. Ou alors je pensais mettre ça en 3D au milieu. Mais peut-être faut que je le mate un peu. Hein, on va essayer de le mater un petit peu en paillettes, hein, ça serait quand même mieux. Ah voilà, j'ai un bout là, enfin une chute, c'est une belle chute hein, déjà. Vous voyez, c'est là où j'ai découpé. Ouais, je crois que je vais coller ça dessus. Et je vais juste découper un petit bord. Bah alors, c'est pas quand je fais ça, c'est pas régulier, hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est artisanal. Hop. Voilà. En fait, j'ai des dies. Des dies pour faire des étiquettes, pour faire ci, pour faire ça. Mais des fois, j'ai pas envie d'aller les rechercher. Pourtant, la boîte, elle est juste à côté de moi, elle est pas très loin et tout. Mais voilà. La facilité fait que je préfère des fois ne pas utiliser. Voilà, c'est bête hein. Enfin, en même temps ça vous montre que même si on n'a pas beaucoup de matériel, on peut faire des petites choses. Voilà, bah, tout bêtement j'ai collé mon étiquette sur le papier pailleté. Hop. Et je voulais le mettre en oui, je réfléchis encore un peu hein. Non, je vais le mettre au milieu hein, parce que là ça va cacher les bonnets, les pompons, etc. Ou alors je le mets là, ici. Ouais, mais ça va cacher un peu ma découpe. Sinon, je me suis cassé les fesses à faire une découpe pour rien. Ou alors je le mets sur le côté. Là, on verra pas la moumoute. Non, je pense que le meilleur endroit, c'est au milieu. Puis, vous voyez, là, ça rebique encore un petit peu. Hop. Voilà, alors c'est la simplicité. Vraiment la simplicité, là, aujourd'hui. Hein. Mais pour vous montrer que, bon, des fois, il n'y a pas besoin de faire des trucs de folie pour que ce soit sympa. Ah, mais j'en ai plus. Bravo Coco, tu prends des trucs que tu n'as plus. Alors, est-ce que j'en ai encore? Bah bien sûr que non. Alors, dans mon panier, il y a quoi? Dans mon panier, j'ai que de la... j'ai que de la... du fin. Et bah c'est pas grave, on va faire un système D. Je vais vous montrer. On prend un morceau de papier. Voilà. On va le plier. Alors, attendez. Voilà, on va couper 4 petits morceaux de papier comme ça. Voilà. Ça, je vais le coller sur lui-même. On va faire l'épaisseur avec du papier. Voilà, tout bêtement. Alors, un morceau. Après, on va coller par-dessus. Alors, si c'est pas régulier, si c'est moche, oh là là, c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout, puisque ça ne se verra pas. Après, si vous êtes... j'allais dire maniaque. Si vous êtes minutieuse, machin et tout, que même les choses qui se voient pas, vous voulez que ce soit parfaitement fait, bon bah voilà, vous découpez parfaitement vos machins, vos petits bouts de papier. Mais sinon, vous voyez, hop, c'est juste pour faire de l'épaisseur derrière et c'est tout. Hop, on colle. Si vous n'avez pas de mousse 3D, c'est pas la fin du monde. Hein. Et voilà. Il faudra attendre que ça sèche quand même. Hein. Parce
que les petits morceaux entre eux là, faut qu'ils sèchent. Et voilà. C'est tout bête, tout simple. Et les deux petits... Oh, mais ça rebique. Alors ça, c'est pas la faute du die, hein, c'est mon papier, moi, que j'ai mal collé. Et voilà. Parce que j'ai pas fait les petits détails, les petits machins et tout. Voilà, tout bête, tout simple, tout mimi. Les petits bonnets des lutins. Voilà, des lutins des Pères Noël. Je sais, d'habitude c'est rouge et vert, mais j'avais pas envie de faire comme tout le monde. Donc j'ai fait bleu, étonnamment. Moi, Noël, c'est rouge, c'est doré, nanana. Et puis je vous fais des cartes roses, des cartes bleues. C'est pas grave, enfin des cartes bleues. On s'entend, hein. Pas l'American Express, pas la carte bancaire. Ça c'est très drôle. Trait d'humour tout nul. Non, parce que j'ai dit carte bleue, forcément j'ai pensé à la carte bleue, la carte bancaire. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous plaira. Après, si vous avez des... Ah bah je vais peut-être essayer avec ça, tiens. Parce que j'ai des stylos, mais c'est or. Voilà, mais je vais essayer de faire... Alors je vais essayer de faire... Ouais. Je vais faire un petit test d'abord. Hein. J'avais acheté ça chez Cultura pour faire des petits dots, hein, en fait. Et j'ai très peur de rater. C'est genre de truc. Alors, le problème, c'est que j'ai la pointe. Ou alors on fait des tout petits. Ouais, des tout petits, c'est pas terrible. Hein. Après, ça va sécher, je pense. Allez, on va essayer de faire de la neige qui tombe. Allez. De toute façon, je vais abîmer toute la carte. Bon, c'est pas grave. Voilà. Si on n'essaye pas, on peut pas tester. Donc, c'est peinture relief 3D multi-surface de chez Cultura. Donc, ça fait des petits picots. Mais après, je vais essayer de les rentrer avec un petit cure-dent. On verra bien. Hop. Si on teste pas, on peut pas savoir. Sur le blanc, ça donne quoi? Ah ouais, ça marche aussi. Hop, hop. Mince, j'en ai mis deux là. Ouais, je pense qu'en séchant, ça va s'aplatir. Voilà. Et mon bouchon qui m'a pris mon bouchon. Je vais ranger ça à sa place parce que sinon je ne vais jamais les retrouver. Et il me faudrait un petit picot. J'en ai pas sous la main, c'est pas grave. Alors attendez, je vais faire un test là. Ouais, vous voyez là. Ah ouais, mais si j'essaye de... Oh là, c'est encore pire. C'est encore pire. Si j'essaye de... Peut-être faut tapoter. Vous savez, comme les macarons. Pour enlever les bulles d'air. Bon, c'est pas grave. Non, je vais faire des bêtises. Bon, bah écoutez, les petits pois là, je trouve que ça fait sympa. Donc voilà, ma carte est terminée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine création. Bricolage de Noël ou carterie de Noël ou autre chose. Ou blabla, ou courrier, ou... Ah, c'est varié, hein. C'est varié. Voilà. C'est comme ça, vous ne vous ennuyez pas, c'est pas toujours la même chose, c'est pas toujours que des cartes, ou toujours que du bricolage, ou toujours que des hauls, il y a de tout. Bref, j'arrête de papoter, hein, parce que c'est pas le but de cette vidéo, c'est pas un blabla, c'était une création de cartes, toute simple. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!